Bonjour à toutes. Alors ce matin il fait très très beau encore et je voulais faire à nouveau un petit tour de mon jardin. Alors, la glycine fait sa deuxième floraison. C'est assez souvent et en général elle en refait une en septembre aussi. Donc c'est pas mal. Donc là on est, vous avez pu reconnaître dans mon allée. Sur mon petit tas là où je jette un peu tout ce que je trouve, il y a des arômes qui sont en train de reprendre. Les roses trémières qui poussent. Voilà. On va aller voir les bacs. Donc les fraisiers vont bien. La menthe. J'ai tondu la semaine dernière parce que là c'était la jungle, on n'atteignait plus les chaises longues. Donc j'ai utilisé tous les résidus de tonte pour tailler ce qu'il y avait besoin. Là j'ai acheté un petit géranium rosa. Là c'est le bac où j'avais mis les restes de patates et finalement ça sort. Ça a mis du temps mais ça sort. J'ai 3 courgettes, de l'oignon. Bon, ça vit sa vie. À nouveau du basilic et des fraises, et encore des fraises parce qu'on n'en a jamais assez. Alors là j'ai fait une petite bouture de sauge en vue du déplacement de ma grosse sauge. Et j'ai acheté un petit pied de consoude, il faut que je le plante parce que là il souffre un petit peu trop dans son petit pot. Voilà. Dans le grand bac, les fèves et les petits pois, bon bah c'est terminé. Hein. Donc je vais laisser ça se dessécher tout tranquillement. Ça va apporter de l'azote à mon bac, ce sera pas mal pour les prochaines plantations. Le chèvrefeuille, je vais quand même vous montrer la plate-bande. Alors là j'ai fait quelques plantations. J'ai acheté des petites fleurs quand même parce que c'était très vite tout ça. Du coup ça commence un peu à prendre forme. C'est un peu moins vide, il y a encore de l'espace. J'ai des arômes plantés l'année dernière qui finalement ont décidé de revenir alors que je croyais que c'était mort. Voilà les œillets. Ça j'avais acheté cette petite plante en couvre-sol, ça marche très bien, c'est très joli. Ça ressemble à des fleurs de liseron, mais ce n'est pas du liseron. Voilà, géranium vivace, les petits ostéospermums, j'ai un peu craqué, je sais que ça ne reviendra pas, mais tant pis. L'hortensia, j'ai racheté une sauge ornementale parce que j'adore ça, ça sent bon, c'est beau. Voilà. Et je reste dans les tons de violet pour cette partie du jardin. Campanule, et je sais, j'ai un petit moineau mort dans ma plate-bande, ça me fend le cœur. Voilà. Alors les arbustes, ils sont un peu en fin de floraison, même si le solanum, oui, ça y est, il est en train de repartir à nouveau. Le cyanote, lui, il a fini depuis longtemps. Voilà. On va aller vers la zone détente. Là, actuellement, j'ai la Véronique qui est en fleurs. Alors, elle est très très bien, elle se plaît depuis que je l'ai mise là, c'est formidable. La pervenche, elle devient un peu envahissante, il va falloir que je la discipline un peu. J'ai taillé le lilas sur vos conseils, je ne sais pas comment on fait ça, mais j'ai fait au feeling. On verra si l'année prochaine il fleurit plus. Le géranium vivace. Alors le ronsard c'est pareil, là il va falloir que j'enlève les fleurs qui ont desséché, mais il donne beaucoup. Je suis très contente. Alors pour les fans, la verveine. Voilà, alors elle est magnifique, je pense que j'ai déjà pouvoir faire une première récolte. Et là, j'avais planté des radis, des carottes, un peu de tout. Là j'ai mis courge, j'ai mis des bouts de patates qui avaient germé, alors ça sort. Voilà, j'ai de la patate qui sort. J'avais mis un salsifis, mais je ne le vois plus, alors je ne sais pas où il est. Voilà, la vigne, ça grimpe, et puis il y a des petites choses qui s'annoncent. Voilà. Alors, le matin, ça a un petit peu de soleil, mais après là, c'est un espace qui n'est pas très ensoleillé en général. La plate-bande du cochon, pareil, les roses trémières, mais c'est des roses blanches, elles sont pas très intéressantes. Là, j'ai un potimarron et une courge bleue.
J'ai de l'oignon qui est en train de fleurir. Et puis ma compagnie a fini par revenir. J'ai désespéré, mais non. Voilà, et ça c'est de l'orchidée rustique. Donc on va voir si ça veut fleurir cette année. J'ai planté un petit cosmos à côté du cochon pour lui tenir compagnie. Voilà. Là, ben, on a déjà ramassé quelques groseilles. On a énormément de framboises qui s'annoncent. Voilà. Là, c'est la plate-bande que j'avais créée, si vous vous rappelez. J'ai essayé de faire une butte, la butte ratée. Mais bon, ben, au moins on mange des fraises. Hein. Voilà. J'ai fait des fraises. J'ai aussi les tomates qui arrivent. Voilà, ça prend son temps, c'est bien. Mais apparemment, les tomates se plaisent vraiment beaucoup là. J'ai pas arrosé depuis, je sais pas, une semaine. Plus, je sais pas trop. Ça se plaît bien. Là aussi, les tomates se plaisent. Elles sont bien, elles sont avec la capucine. Alors, les hippomées, c'est les patates douces. C'est pareil, ça a l'air pas trop mal. Elles se font un peu manger les feuilles, mais elles ont l'air de se plaire quand même dans mon petit coin. Donc j'avais peur que ça manque de soleil, mais c'est pas si mal. Là c'est pareil, j'ai un piment, un poivron, je sais pas lequel est lequel, mais il y en a un qui fait des fleurs et pas l'autre. Voilà, donc là aussi, les petits pois c'est terminé. C'est en train de sécher tranquillement. Ça fait un bon engrais vert. Alors là, ben, mon olivier et mon figuier sont un peu noyés sous les orties. Il va falloir de nouveau que je fasse du nettoyage. Voilà, je crois que j'ai oublié la plate-bande du fond. Il n'y a pas grand chose à changer. Et puis je voulais quand même vous faire profiter de ça. Ça c'est mon petit bonheur. Voilà. C'est la meilleure période de l'année. Quand le chèvrefeuille et le rosier se mélangent. C'est vraiment un endroit formidable. Ça bourdonne dans tous les sens. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la vidéo, mais moi j'entends tous les insectes là qui bourdonnent sans cesse. Voilà, là j'ai juste rajouté une chaire. Ça c'est ma première sauge arbustive. J'ai rajouté une rose trémière. Alors c'est censé être une rose trémière noire. Donc j'espère qu'elle va prendre. Elle a l'air d'aller bien pour le moment. Voilà, tout le reste est en train de pousser tranquillement. L'érable. Voilà. Alors j'ai eu le bonheur de voir fleurir mes citronniers. Là c'est en fin et puis ben, j'ai des petits citrons, voilà, qui devraient arriver. Donc ça c'est cool. On a déjà aussi mangé quelques framboises golden. Elles sont beaucoup plus en avance que les framboises classiques. Là voilà. Ah, la lavande elle commence à fleurir. Tout petit peu. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer rapidement le verger. Alors on regarde pas le bazar hein, sous l'abri, c'est toujours pareil. Alors le verger, j'ai fait un petit peu de nettoyage, alors du coup ça a jauni, mais je n'arrivais plus à accéder à quoi que ce soit. Et surtout, j'ai fait une énorme erreur, c'est que je me suis dit qu'en le laissant vierge de tonte, ça allait favoriser la fabrication de l'humus et qu'après j'aurais un sol très riche, ce qui est vrai, hein. Sauf que ça a aussi favorisé la prolifération des ronces et là ça devenait impénétrable. Et arracher les ronces, c'est sportif, hein, je peux vous le dire. Donc j'ai arraché pas mal et puis après j'ai quand même passé un coup de tondeuse. Alors j'ai pas tout tondu, j'ai laissé des zones sauvages et puis j'ai gardé des orties parce que ok j'en ai trop, mais c'est quand même une plante utile. Voilà. Du coup ça fait un peu plus propre, on peut mieux naviguer. Je laisse pas mal de déchets sur place, voilà, pour que ça décompose et que ça m'enrichisse mon sol. Donc c'est pas plus mal non plus. J'ai utilisé beaucoup la tonte pour pailler tous mes pots qui manquaient. C'est pas mal comme ça. Voilà. Du coup on voit un petit peu mieux l'espace.
Du coup, je pense que je vous avais pas montré la dernière fois. J'ai l'arbre à papillons qui est vraiment très très envahissant. Je pense que l'année prochaine, il va disparaître. Voilà, il est en train de m'étouffer les rosiers, il abîme tout. Ça, c'est la sauge. Elle est monstrueuse. Voilà. Le problème, c'est que quand on va abattre ce mur, bah, elle sera en plein dans le passage. C'est pour ça que je fais des boutures. Voilà. Puis le bigarreau qui a donné ses premières cerises. Mais bah, les fourmis aussi, elles adorent les cerises. C'est un petit peu mon problème. Elles m'ont mangé la moitié des cerises. Je suis pas très contente. Il faudra que je gère mieux ça l'année prochaine. Je ne sais pas comment, mais il va falloir. Voilà, donc là, c'est les arbres qui vont devoir partir, tout cela. J'envisage de faire un devis pour les dessouchages. Avec le mur là, sur lequel j'aimerais faire une haie de fruitiers avec pommes, poires, groseilles, framboises, etc. Voilà, les vieux cerisiers mangés de lierre avec ces cerises qui sont pas bonnes du tout. Elles sont d'ailleurs déjà terminées. Les oiseaux ont même pas pu en profiter, j'ai l'impression. Et donc tout ça, ça doit partir. Mon tas de pierres, le fameux. Le laurier aussi est censé partir. Par contre, le petit sureau, lui, donne pas mal. Donc je vais peut-être arriver à nouveau à faire de la confiture cette année. J'ai fait déjà 2 fois de la limonade. Voilà, et encore un cerisier qui doit partir. Mais tout ça, évidemment, comme je vous l'avais déjà dit, ça va être remplacé. Il va y avoir un autre figuier et puis d'autres fruitiers. On va remplacer les arbres, un arbre par un arbre. Il n'est pas question de déboiser totalement. Voilà, puis là aussi j'ai du raisin qui pousse. C'est assez prometteur cette année, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de raisin qui vient. Malgré l'arbre à papillons qui embête tout le monde. Je le laisse parce que les insectes, voilà. Si je suis pas sûre que ce soit super pour les pollinisateurs. Dans le doute. Voilà, c'était le petit tour du matin. Je vous souhaite une bonne journée à toutes.